Je lis en moyenne 30 à 50 livres par an et la lecture a été l'un des éléments déclencheurs pour lancer ma chaîne YouTube, m'organiser efficacement et prendre en main mon développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble les 10 meilleurs livres que j'ai lus cette année. Le premier livre est Atomic Habits de James Clear. C'est le meilleur livre pour quiconque veut adopter de nouvelles habitudes. Et comme il aime bien le dire, les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration de soi. En français, la traduction du titre donne « Un rien peut tout changer ». Et le livre est rempli de petites histoires, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce livre. Des histoires sur le British Cycling, sur cette danseuse et chorégraphe Twyla Sarp, ou même Jerry Ullman dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Et ce que j'ai aussi aimé dans ce livre, c'est sa façon de décomposer les choses de façon très simple. Il dit par exemple qu'une habitude est une boucle en 4 parties. Le signal, le désir, l'action et la récompense. L'exemple de la tasse de café l'illustre bien. Tu ne peux pas entreprendre une nouvelle action si tu ne reçois aucun signal. J'ai besoin d'apercevoir la tasse de café posée sur la table avant de vouloir l'attraper. Maintenant, j'ai besoin de la désirer justement. J'ai besoin de vouloir boire du café pour prendre cette tasse, sinon je resterai juste indifférent. Et si je désire cette tasse de café maintenant, je peux la prendre, boire ce café et ensuite je dois en tirer une récompense. J'ai besoin de prendre plaisir à boire ce café pour pouvoir réitérer l'action dans le futur. Une pépite que j'ai lue plus d'une fois. Le deuxième livre est Grit de Angela Duckworth, le pouvoir de la passion et de la persévérance. Dans son livre, Angela nous explique comment la ténacité et la persévérance peuvent nous amener à réaliser de grandes choses. L'idée derrière le concept Grit est d'avoir la niaque, d'être à la poursuite de ses rêves. Et il y a 2 idées essentielles dans le livre qui l'illustrent bien. La première, l'effort compte beaucoup plus que le talent. La capacité, c'est l'effort fois le talent. L'idée ici n'est pas de dire que le talent ne sert à rien. Tout le monde sait que le talent sert à quelque chose. Messi, il est talentueux, mais c'est le travail derrière qui nous permet de voir ce talent qu'il a en lui. Le fait de mettre l'accent sur l'effort ici veut juste nous montrer que même si on n'a pas un talent inné pour quelque chose, si on a l'envie profonde et qu'on donne vraiment tout ce qu'on a, on peut y arriver aussi. Il y a un livre dans la sélection qui va te l'illustrer parfaitement. La deuxième idée est que grit égale passion plus persévérance. Pour avoir vraiment la niaque, avoir vraiment l'envie profonde de faire quelque chose, il ne suffit pas uniquement de se donner à fond, de fournir beaucoup d'efforts, mais il faut aussi avoir une certaine passion pour cette chose. On peut être vraiment à fond dans quelque chose, mais si on n'a pas développé une certaine passion, il y a des difficultés qui, quand elles vont apparaître, vont nous faire abandonner. Donc c'est dans cette mesure qu'il faut avoir une passion profonde pour ce que l'on fait aussi, et on amène le travail nécessaire, et dans ces conditions-là, nous arrivons à développer notre grit, notre ténacité, notre niaque. Le troisième livre est Make Your Bed. Au-delà de nous encourager à poursuivre notre rêve, ce livre nous amène à changer la vie des autres et nous montre que le succès est une combinaison de volontés individuelles mais aussi des soutiens mutuels. William McRaven, l'auteur, est un ancien Navy SEAL. Les SEAL sont la principale force spéciale de la marine de guerre des États-Unis. Ce livre est un cocktail de son passé militaire et de son vécu dans la société. Je vais juste te parler des 10 leçons courtes qui te parleront plus du livre que si je te fais un résumé bref. Start your day with a task completed. You can't go at it alone. Only the size of your heart matters. Life is not fair, drive on. Failure can make you stronger. You must dare greatly. Stand up to the bullies. Rise to the occasions. Give people hope. Never quit. If you want to change the world, start off by making your bed. Si ce contenu te plaît, merci de me mettre un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Le 4e livre est Réfléchissez et devenez riche. Ce livre est l'un des livres les plus lus de tous les temps dans le domaine du développement personnel et de la finance. Napoleon Hill y propose de nous livrer les secrets de la réussite. Ces conseils sont les résultats de 20 ans de recherche, 20 ans de vie consacrés à interviewer les hommes les plus riches de son époque. Andrew Carnegie, Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Thomas Edison, Graham Bell et bien d'autres. Il m'a appris sur le fonctionnement du cerveau humain et sa maîtrise. Je suis resté plongé dans ce livre du début à la fin. Et ce n'est pas la première fois que je le lis. C'est un livre très intéressant, fluide et facile à lire. Et dans sa version africaine, nous avons La chèvre de ma mère qui est notre 5e livre. On pense souvent que l'abondance financière est réservée à ceux qui sont nés dans la richesse. Dans son livre La chèvre de ma mère,
L'histoire de Ricardo Kanyama nous montre que ce préjugé est faux. Ricardo nous partage son histoire avec son père qui décède et sa mère qui est obligée de prendre soin d'eux avec seulement une chèvre, lui et ses frères. La bonne gestion et la patience de sa mère les a amenés à avoir un troupeau avec 7 seules chèvres. En appliquant alors ces principes qu'il a appris dans cette phase de sa vie, Ricardo est devenu un homme très riche et il partage ses enseignements sur ses réseaux sociaux. Il est notamment actif sur YouTube. Et notre 6e livre est de l'incontournable Tim Grover qui a été coach de Michael Jordan et de Kobe Bryant. Sa devise, ton esprit doit être plus fort que tes sentiments. Dans son livre Winning, il nous donne d'abord son point de vue sur le succès et ensuite des conseils pour mieux gérer nos émotions. Je t'affiche les 13 principes dont il parle et tu pourras mettre la vidéo en pause pour pouvoir les lire. Mais le plus important reste ce qu'il y a derrière ces anecdotes. L'auteur nous amène vraiment à nous surpasser. Ce qu'il prône, c'est vraiment le travail ardent, charbonner dans son œuvre pour pouvoir avoir des résultats extraordinaires. Très bluffant, ce livre est pour ceux qui cherchent la performance ultime. Le 7e livre est la règle des 5 secondes de Mel Robbins. L'idée derrière cette technique est de prendre une décision et de passer à l'action en moins de 5 secondes. Pourquoi ce laps de temps? Parce que selon elle, c'est le temps qu'il faut à notre cerveau pour ne pas penser, ne pas réfléchir à une autre alternative et de faire ce qu'il a à faire sur le champ, sur le coup. Comme on le dit, un voyage de 10 000 km commence par un premier pas. L'idée est d'accélérer ce premier pas et de le poser sans trop réfléchir. L'idée est d'oublier les facteurs externes et de développer une certaine discipline, une certaine volonté. Tu as prévu d'aller à la salle de sport, il est l'heure et c'est là que la paresse t'attrape. Tu finis de compter dans ta tête, tu te lèves, tu portes tes chaussures, bam, tu vas à la salle de sport. L'idée est d'arrêter de overthinking et de faire ce que tu as à faire. Le 8e livre, et c'est mon livre préféré, il n'y a qu'une chose qui rend un rêve impossible, la peur d'échouer. De qui? Paulo Coelho, l'alchimiste. C'est le livre qui m'a le plus marqué ces dernières années. Paulo Coelho nous retrace sa vie, mais dans un personnage exceptionnel, Santiago, un berger. Comme je l'ai fait dans mon short, je te partage 3 idées essentielles à retenir de l'alchimiste. 1. Toujours sur son cœur. C'est l'histoire d'un petit garçon Santiago qui va à la poursuite de son rêve, qui traverse des difficultés, des obstacles. Mais comme il le dit, c'est la possibilité d'atteindre un rêve qui rend la vie intéressante. 2. Ne jamais abandonner. Quel que soit ton objectif, quels que soient tes projets, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des choses sur ton chemin qui vont te freiner. Mais il faut s'accrocher, il faut apprendre de ces choses-là pour pouvoir avancer. Ne jamais abandonner. 3. La peur de l'obstacle est plus effrayante que l'obstacle lui-même. Un nouvel objectif représente un voyage en terre inconnue. Il faut oser sortir de sa zone de confort et c'est à travers ça qu'on peut réellement s'améliorer. Ce livre, je te le recommande, je te le conseille à lire une fois par mois. Et le 9e livre est The Book You Have to Read. Can't Hurt Me de David Goggins. Au travers de son livre Can't Hurt Me, David Goggins nous partage son histoire qui est très inspirante. Il nous donne également à la fin de chaque chapitre de son livre un challenge que l'on doit relever pour continuer à nous améliorer. Il nous montre à quel point l'être humain peut être fort psychologiquement et physiquement. Concernant lui-même, c'est juste incroyable son histoire. C'est un imbécile. C'est la formation la plus difficile qu'il y a aux États-Unis en ce qui concerne les militaires. Il l'a fait 3 fois en 1 an. Il en a terminé 2. C'est l'homme qui a fait le plus de traction en moins de 24 heures. Je peux pas tout vous dire là, c'est juste incroyable son histoire. David Goggins, c'est waouh. Et si tu as Spotify, tu peux l'écouter sur le compte de Motive Action. Je te mets un extrait de 30 secondes. J'avais l'impression d'avoir heurté un plafond de verre. Mais est-ce que celui-ci avait-il toujours été là? Ou l'avais-je moi-même mis en place? La vérité se trouvait quelque part entre ces 2 réponses. J'avais compris en vivant à Brésil dans l'Indiana que les préjugés sont partout. Il y en a en chaque personne et dans chaque organisation. Et si vous êtes le seul dans une situation donnée, c'est à vous de décider comment est-ce que vous allez gérer ces préjugés. Parce que vous ne pouvez pas les faire disparaître. Pendant des années, je m'en suis servi pour m'alimenter parce qu'il y a beaucoup de pouvoir dans le fait d'être le seul de son genre. Cela vous oblige à exploiter vos propres ressources et à croire en vous lorsque vous vous retrouvez face à un examen qui est conçu pour que vous ne puissiez pas le passer.
Le dernier livre est Booster votre score au TOEIC avec l'ensemble des applications de British Council. Je te le dis dans cette vidéo parce que maîtriser l'anglais est devenu indispensable dans le monde dans lequel nous vivons. Quand on est étudiant, c'est pire. Tu ne peux même pas avoir ton diplôme si tu n'as pas un certain niveau en anglais. Je te partage ma méthode complète qui m'a fait passer des A2 à presque B2. Je dis presque parce que les tests d'anglais m'ont prouvé que je n'ai pas encore atteint ce niveau, mais je suis presque. Dis-moi en commentaire lequel de ces livres tu as déjà lu et lequel t'a le plus marqué. Ou encore, si tu ne les as pas encore lus, lequel de ces livres tu as le plus hâte de lire en cette année 2023. On se retrouve tout de suite sur la vidéo sur l'anglais et du fond du cœur. Surtout, reste focus.